world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zah, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au... Ah, ouais, donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé? Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Exact. Ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de causer avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant qu'on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur
de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. C'est un public nombreux qui a fait le déplacement de la salle polyvalente du Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de ces conférences qui accompagnent la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale. Vous le savez, la SND 30 est au cœur de cette édition et parmi les socles justement du développement de notre pays se situent les investissements. Et les investissements au Cameroun sont soutenus depuis 2005 par l'Agence de promotion de l'investissement, créée par décret présidentiel justement le 1er septembre 2005. Le chef de l'État procédera également par décret à quelques textes complétant cette loi, celui créant l'API en 2005, avec de nombreuses missions qui sont celles de la promotion de l'image du Cameroun à l'étranger, celle de l'accompagnement des investisseurs avec l'accueil, assistance, suivi et orientation, le rôle également d'interface entre les administrations et les investisseurs ou entreprises qui sollicitent ou ont obtenu le régime d'agrément et bénéficiant des incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, mais également le rôle de facilitation de l'obtention des visas nécessaires aux investisseurs et à leur personnel à l'étranger. Vous l'avez compris, pour parler des investissements au Cameroun, au cœur des échanges ce jour, l'Agence de promotion de l'investissement. Le thème de cette conférence porte sur la promotion des investissements privés à l'ère de la SND 30. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci d'être nombreux, mais on dira particulièrement merci au déploiement de l'agent de promotion de l'investissement sous la conduite de Madame la directrice générale, Marthe Angéline Mindia, qui se fera le plaisir tout à l'heure d'introduire cette conférence par son propos introductif qui campera justement la raison d'être de l'agent de promotion de l'investissement. Plusieurs experts et collaborateurs de l'agent de promotion de l'investissement vont intervenir sur des questions fondamentales autour justement de l'apport de l'API dans le cadre de la SND 30. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Marthe Angéline Mindia, Madame la directrice générale. Un jour particulier pour le SAGO. C'est vrai que l'API a toujours été là. Nous célébrons la Sainte Marthe aujourd'hui, Madame la directrice générale. Bonne fête et bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. On dit également, on présente nos souhaits de bienvenue à la délégation qui vous accompagne. Madame, vous avez en premier la parole pour nous parler de l'agence de promotion de l'investissement et certainement également le plaisir qui est le vôtre d'échanger avec les Camerounais ici présents, mais également les téléspectateurs. Je commence. Allez-y, madame. Vous avez la parole. Alors, je voudrais tout d'abord dire merci au modérateur, Jean-Jacques Zé, pour les paroles aimables à mon endroit et à toute la délégation qui m'accompagne ce jour. Je voudrais également dire ici que l'Agence de promotion des investissements a certes été créée en 2005, mais le top management a été mis en place en mars 2010. C'est important de le savoir. Donc, nous sommes fonctionnaires depuis mars 2010, étant donné que c'était une nouvelle structure. Il nous a fallu, dans les premières années, asseoir les procédures, recruter, chercher les moyens de financement, etc. Si bien que les premiers agréments de l'API datent de 2014, après la loi de 2013 qui a été votée par l'Assemblée pour accompagner les investisseurs, la loi sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun. Donc, alors, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs,
en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue dans cette belle salle du Palais de Sport, permettez-moi d'exprimer avant toute chose mes remerciements aux organisateurs du SAGO 2021 qui ont bien voulu accorder à l'API cet espace et ce temps privilégié pour la tenue de cette conférence dont le thème porte sur la promotion des investissements à l'ère de la stratégie nationale de développement SND 30. Le thème de notre conférence qui cadre avec celui de la 10e édition du SAGO, à savoir DSE à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? Alors, le thème de cette conférence a pour objectif principal de présenter aux différentes parties prenantes du secteur public et privé que vous êtes, des partenaires au développement ainsi qu'aux populations, le rôle que joue l'agence de promotion des que l'agence de promotion des investissements entend jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale de développement, en mettant évidemment une emphase sur l'orientation fondamentale de l'import-substitution. En effet, l'import-substitution n'est pas une problématique nouvelle pour l'API. La dernière édition du Cameroun Investment Forum 2019, qui s'est tenue à Douala, dont le thème central portait sur l'industrialisation à travers l'import-substitution, avait largement été débattue et des recommandations fortes avaient été formulées au pouvoir public pour sa prise en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique. Nous pouvons donc nous réjouir de la prise en compte effective de certaines de ces recommandations qui font partie intégrante de notre nouvelle stratégie de développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, le défi d'une croissance économique accélérée et soutenue à travers un accroissement de la production domestique et une transformation locale accrue ont orienté l'essentiel des activités de promotion des investissements de l'API depuis ces 2 dernières années. L'objectif visé étant de réduire progressivement la tendance pernicieuse de l'extraversion de notre économie, dont l'une des conséquences majeures est la saignée considérable et persistante des devises consécutives à l'importation massive des produits alimentaires de première nécessité qui représentent plus de 20% du total des exportations, avec une facture estimée à plus de 700 milliards en 2018. Vous conviendrez avec moi, au regard de ces chiffres, que l'urgence d'un changement de paradigme économique se pose avec beaucoup d'acuité, d'où le choix de la thématique de notre conférence. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette conférence se veut être un cadre interactif entre les panélistes et participants en vue de présenter d'une part le rôle que l'API entend jouer dans le cadre de la promotion des investissements à l'ère de la SND 30 et d'autre part de recueillir les contributions des uns et des autres dans une perspective améliorative du champ de promotion des investissements. Je vous souhaite à tous une excellente participation à cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de l'Agence de promotion de l'investissement. Dans son propos introductif, le thème a été mieux ciblé
il ne s'agira pas ici de reparcourir toutes les années d'existence de l'agence de promotion de l'investissement, mais d'orienter nos interventions dans le rôle qu'entend jouer l'API dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030. Et puisqu'on parle de cette stratégie nationale de développement qui a été déjà évoquée ici au cours des premières conférences, parmi les panélistes, on a allé chercher un expert, un chef cellule du côté du ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, qui va nous parler tout à l'heure des orientations de la SND 30 en matière de la promotion de l'investissement, pour qu'on reste dans la thématique qui a été retenue. Mais avant de partir et laisser Madame la DG qui interviendra de temps en temps pour compléter les informations qui seront données par les collaborateurs et les experts, après ces années de mise en œuvre de l'agence de promotion de l'investissement, vous-même, personnellement, est-ce que vous êtes satisfait des résultats, notamment pour ce qui est de la promotion de l'image du Cameroun, de l'attraction des investisseurs, au moment où on indique encore que le Cameroun semble être maximalement occupé par des multinationales ou des investisseurs étrangers? J'aurais préféré que cette question soit posée aux investisseurs. Mais puisque vous me la posez, je vais essayer de répondre en disant qu'il faut surtout regarder d'où nous venons. Avant 2013, avant l'application de la loi de 2013, on était presque à zéro investissement dans notre pays. Les seules sociétés qui existaient, c'est celles qui avaient été mises en place dans le code de 1980, je dirais même 1960, après l'indépendance. Les grandes sociétés comme Celucam et autres avaient été créées à cette époque et on n'a plus jamais eu de ce type de société avant la mise en place de l'API ou de la loi de 2013 sur laquelle l'API se base pour accompagner les investisseurs. Et au regard des résultats que nous avons aujourd'hui, je puis dire avec beaucoup de fierté que l'API a quand même fait ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à peu près à 250 conventions signées avec le secteur privé pour à peu près 60 000. C'est ça, emplois projetés. Et pour un niveau d'investissement de 4 000 milliards. 4 000 milliards. Donc, je crois que nous avons quelques exemples de grandes sociétés qui font pignon sur eux et qui ont été mises en place par nous à cause de notre accompagnement. Nous avons, j'ai dans la salle, peut-être monsieur de la société Gaoda, que nous avons rencontré comme ça, au cours d'une conférence qu'on a tenue en Chine. Nous avons les grands malls aujourd'hui. Un qui est conçu juste au contrebas là, c'est une convention signée avec l'API. Nous avons le grand mall de Douala. Je ne parle pas de toutes ces cimenteries. Avant, l'API avait une seule cimenterie au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à 6 cimenteries qui ont signé des conventions avec l'API qu'on a essayé de convaincre. Parce qu'il faut arriver, il ne suffit pas de faire venir un investisseur, il faut convaincre l'investisseur. Et comment vous réussissez à le faire dans un contexte camerounais où on parle de lenteurs administratives, où on parle de nombreuses tracasseries, de corruption et autres? Comment vous réussissez à convaincre ces investisseurs? Bon, on dit toujours qu'au Cameroun, lorsqu'on arrive au Cameroun, on pleure. Quand on vous dit de repartir, vous pleurez toujours. Vous pleurez toujours. Donc, nous, on essaie de jouer sur ça. Ils pleurent. Après, on essaie de rendre en les accompagnant. Et puis, il y a beaucoup d'opérations de charme parce que nous devons jouer sur ça. Ça compte énormément. Hein. Le Cameroun est un beau pays. Venez investir. Et tout, on utilise tout ça. L'API, c'est un peu comme une agence de marketing. Alors. Mais bien sûr, on a intérêt. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très proches des médias. Parce qu'il faut que les médias nous accompagnent. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que c'est un journaliste
de votre niveau qui modère notre conférence. Nous vous remercions déjà pour le sens d'ouverture du côté de l'agence de promotion et d'investissement. Nous voyons votre déploiement sur le terrain de la communication. Je précise que parmi les outils de facilité dans votre opération de charme, il y a cette loi de 2013 qui sera présentée dans les détails tout à l'heure. Le temps d'inscrire notre conférence dans la thématique globale de cette édition du SAGO sur les orientations de la SND 30 en matière de promotion de l'investissement. Nous allons donner la parole à M. Mevois du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire qui va certainement situer l'investissement dans le grand document et la grande vision que supporte la SND 30. M. Mevois, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont ces orientations de la SND 30 en matière d'investissement au Cameroun? Monsieur le journaliste, merci beaucoup de me passer la parole. Alors, je serai assez bref sur ces questions-là parce que la SND, de manière globale, a déjà été abordée ici. Mais pour bien comprendre comment se situe la problématique, alors il faut dire qu'en 2006, lorsque le Cameroun réussit à rétablir ses équilibres extérieurs, grâce à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, à ce moment, les autorités vont s'asseoir pour dire on ne peut plus continuer comme par le passé. Ils vont donc se dire, OK, ce qu'il faut faire, ce n'est plus seulement regarder les questions de pauvreté, on va essayer de nous projeter, voir ce qu'on veut devenir. On va donc, à ce moment-là, élaborer une vision de développement. On va fixer l'horizon 2035. Et dans cette vision de développement, on se fixe un objectif global, qui est celui d'être émergent. Que signifie l'émergence en réalité? En fait, ce qui a été observé dans toutes les économies qui sont devenues émergentes, c'est en réalité une double mutation, une mutation à deux niveaux. D'abord au niveau de la structure de nos échanges, et à ce niveau-là, ce qu'il faut observer, c'est que lorsqu'un pays commence véritablement à se développer, il n'envoie plus à l'extérieur de simples matières premières. Il commence à envoyer des produits manufacturiers. Et en retour, ce qu'il commence à prendre à l'extérieur à ce moment-là, c'est quoi? C'est la matière première pour le fonctionnement de ces entreprises. Et de l'autre côté, elle prend l'outil de production, c'est-à-dire les équipements qu'on n'arrive pas encore à produire sur place. Et l'autre mutation, c'est au niveau donc de la production, avec le secteur de la transformation qui se met donc à gonfler et le secteur du commerce se met à se rétrécir. C'est cette double mutation qui caractérise toutes les économies qui vont vers l'émergence. Alors, donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'en réalité, cet objectif-là, il doit s'exprimer. Il doit s'exprimer non seulement de manière intermédiaire, parce que 25 ans, c'est quand même un horizon assez long, donc il faut découper pour bien comprendre ce qu'on a à faire pour chaque période. Et cet objectif doit aussi s'exprimer de manière sectorielle, parce que nous avons une économie qui est organisée sur deux dimensions. Il y a la dimension sectorielle et aujourd'hui, avec la décentralisation, la dimension régionale. Donc maintenant, une fois qu'on s'est fixé ces objectifs, alors il faut se poser la question de savoir quels sont les choix que nous devons faire pour chaque période. Donc, parmi les choix qui ont été faits, alors ces choix vont bien sûr dépendre du découpage. Initialement, 3 phases avaient été prévues. La première phase, effectivement, sur la période 2010-2020. La deuxième phase qui devait aller jusqu'en 2027, mais avec, et ça c'est une innovation de la SND 30, on a peut pousser l'horizon jusqu'en 2030, normalement c'était jusqu'en 2027, et maintenant la deuxième phase, les 5 dernières années. Donc, ce qu'il faut donc faire à ce moment-là, c'est des choix stratégiques pour chaque période. Par exemple, vous pouvez dire, OK, nous faisons le choix pour nous développer d'être plus compétitifs que des étrangers. Ça, c'est un choix. Vous pouvez aussi dire, non, nous allons éviter la compétition, nous allons éviter des combats inutiles, nous allons essayer de nous inscrire dans notre marge de manœuvre, faire ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Donc, et ce sont donc ces choix stratégiques qu'il faut faire. Et dans la SND, il y a globalement, quand vous la lisez, il y a globalement 4 choix stratégiques. Ici, il s'agit des choix alternatifs, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs possibilités, mais le gouvernement a décidé d'en choisir 4. Le premier choix qui est fait, c'est de dire il y a des domaines où je suis déjà fort.
Il y a des choses que je sais déjà faire. Donc, je vais mieux les faire. Comme j'envoie déjà un certain nombre de produits à l'extérieur, je vais en fait me renforcer dans ce domaine-là. C'est ce qu'on a appelé la promotion des exportations. L'autre choix, c'est de dire, je prends beaucoup de choses. Madame le directeur général le disait tout à l'heure. Nous prenons tellement de choses à l'extérieur, ça nous coûte cher. Et donc, l'option du gouvernement, c'est de dire, OK, il y a quand même parmi ces choses que je prends à l'extérieur, certaines que moi-même je peux réaliser localement. Il y a des choses que je peux produire ici. Donc, plutôt que d'aller les prendre à l'extérieur, je vais essayer moi-même de les produire sur place. Et c'est ça qu'elle a évoqué en parlant de la politique d'import-substitution, l'import-substitution. L'autre choix, c'est de se dire, je ne vais plus me disperser. D'abord, j'ai un certain nombre d'engagements qui m'empêchent moi-même de m'investir dans la production. Alors, je vais confier cela à un acteur précis qu'on appelle le secteur privé. Et puis, je ne vais plus me disperser, je ne vais plus aller dans tous les sens. Je vais faire des interventions ciblées. Je vais faire des interventions ciblées. Et le dernier choix que le gouvernement fait, c'est de dire, avant de prendre une décision, il faut que je réfléchisse bien. Je dois planifier, je dois regarder si tout est bien fait, et puis je ne dois plus totalement accepter des interventions occasionnelles. Donc, et c'est ça qu'on va appeler la planification impérative et stratégique. Donc, voilà en réalité les 4 choix qui sont faits dans le document, dans la stratégie nationale de développement. Et maintenant, une fois qu'on a fait ces choix, il faut bien sûr se poser la question, comment on se les matérialise concrètement. Et c'est à ce niveau-là que le gouvernement a dit, OK, pour matérialiser ces choix, en réalité, je n'ai que 2 possibilités. Et ces 2 possibilités sont complémentaires. Je dois faire appel à l'argent. Et là, je vais parler en langage très simple. Je dois appeler l'argent. L'argent doit venir au Cameroun. Les hommes aussi qui savent faire un certain nombre de choses doivent être là. Et c'est donc dans l'appel de l'argent que nous avons donc la promotion de l'investissement, en réalité. Donc, l'attrait des capitaux, attirer les capitaux au Cameroun, faire en sorte qu'on ait aussi des économies structurées comme ailleurs. Et maintenant, donc, pour attirer ces capitaux-là, il y a un certain nombre de choix qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va dire? Le gouvernement va dire, OK, il y a des gens qui ont de l'argent, mais je ne peux pas obliger quelqu'un à me donner son argent. Ce que je vais donc faire, c'est de la cour. Madame le directeur général en a parlé tout à l'heure. Je vais séduire ceux qui ont de l'argent, je vais les attirer au Cameroun. Et c'est cet outil-là qu'on appelle, dans la stratégie nationale de développement, l'incitation. Donc, je vais attirer des gens, je ne vais pas les obliger, mais je vais mettre en place un certain nombre de mécanismes pour qu'ils prennent eux-mêmes la décision de venir au Cameroun sans que je ne les force. Donc, ça sera le premier outil. Et à ce niveau-là, il va donc dire, OK, s'il y a des structures que je n'ai pas encore, je vais les mettre en place. S'il y a des choses qui me manquent, je vais aussi les faire. Alors, l'autre instrument que le gouvernement va utiliser, c'est de dire, OK, si des gens doivent quand même venir chez moi, je dois être propre. Donc, je vais balayer devant ma cour. Et c'est cela qu'on appelle la réforme. Donc, je vais faire des réformes, je vais rendre le Cameroun beau, de manière à ce que, quand quelqu'un arrive, qu'il comprenne qu'il est très facile de faire les affaires au Cameroun. Et Madame la directrice générale en a également parlé tout à l'heure en disant, quand on arrive au Cameroun, on dit que c'est difficile, mais pour partir, on dit que c'est aussi difficile. En réalité, peut-être on peut trouver des conditions qui sont bonnes et on se rend compte qu'en réalité, il fait bon vivre au Cameroun. On peut rester, on peut vivre au Cameroun. Et maintenant, le dernier choix, je ne vais pas m'éterniser sur ces choix, je veux juste circonscrire la problématique. C'est des éléments importants, voilà. Notamment au sujet de l'attractivité, voilà. Rendre le Cameroun intéressant. Voilà. Vous dites qu'il fait bon vivre au Cameroun, voilà. Sauf donc, que les rapports du doing business, des différentes rencontres avec le secteur privé et autres, démontrent que ce n'est pas facile d'investir au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas là le gros challenge? Alors, à ce niveau-là, j'ai toujours une réponse. Je travaille beaucoup. Vous rapprochez du micro. Oui, sur ces questions-là. C'est dire, en réalité, vous allez voir que dans l'évaluation Doing Business, je prends un exemple, on va évaluer les pays, par exemple, sur l'accès à la terre. Or, nous savons tous qu'il
il y a des économies où cette problématique peut être explosive. Donc, à partir du moment où on commence à vous donner une mauvaise note, ce n'est pas nécessairement parce que ça se passe mal chez vous, c'est qu'en réalité, il y a toute une sociologie derrière, il y a toute une philosophie derrière ces instruments qu'on nous présente, et je pense qu'il y a un travail continuel qui est en train d'être fait pour essayer de lever ces barrières-là. Donc, en matière d'amélioration du climat des affaires, je peux vous rassurer, il y a beaucoup de choses qui sont faites, peut-être il n'y a pas assez de communication là-dessus, mais le gouvernement travaille à ce compte, essaie de lever toutes ces barrières-là, et puis pour qu'on essaie aussi d'améliorer notre position dans le placement. Ce n'est pas un peu lent? Ce n'est pas un peu lent quand on prend les dernières recommandations du CBF ou du Forum de l'investissement 2019? On a pratiquement les mêmes recommandations qui reviennent. Je ne dirais pas cela. Ce n'est pas lent pour commencer. Ce n'est pas lent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a tout un processus qui est mis en place. Et il y a un mécanisme pour la prise en compte, en réalité, des avancées qui sont faites au niveau du Cameroun. Il y a tout un calendrier de la Banque mondiale, ce qui fait que parfois, il y a des réformes, il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas prises en compte comme nous, on le souhaite, dans les évaluations. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a ces aspects techniques, mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, on bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale. On travaille avec la Banque mondiale pour améliorer un certain nombre de choses en ce qui concerne nos économies. Donc, je voulais finir par un dernier point sur les instruments que nous allons utiliser. J'avais déjà évoqué ça au début, pour dire que le gouvernement avait tellement fait le choix de cibler ses interventions. Donc, on n'ira plus partout. On n'ira plus partout aujourd'hui. On va essayer de voir quels sont les secteurs porteurs entendus par ceux qui ont plus d'effets d'entraînement pour l'économie. Et c'est sur ces secteurs-là que nous allons mettre l'accent. Donc, pour me résumer, en matière d'orientation de la SND pour la promotion de l'investissement privé, je peux globalement dire, mais je laisse les autres de côté, qu'il y en a 3. Il y a l'incitation, et c'est à ce niveau que l'agence de promotion des investissements a tout son rôle à jouer. Il y a l'incitation, il y a le ciblage des interventions et il y a la réforme. Voilà globalement les orientations qui ont été données dans la stratégie nationale de développement en matière de promotion de l'investissement et notamment privé dans notre pays. Je vous remercie. M. Mavoua. Vous aurez tout à l'heure, c'est un brillant exposé, en tous les cas, la possibilité de répondre aux questions du public ici dans cette salle. Vous avez évoqué les aspects qui seront également élaborés par d'autres experts, notamment cette loi sur les incitations, celle de 2013, mais également, vous l'avez dit, les secteurs qui peuvent être considérés comme porteurs. Où est-ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on devrait investir? Nous allons donner la parole à M. Abouem, qui est expert en investissement sur la promotion des investissements privés dans des filières considérées comme prioritaires. Nous restons toujours dans la SND 30. M. Abouem, merci d'être là. Bienvenue. À la suite justement de M. Mavoua tout à l'heure, on attend des précisions sur ces secteurs qui peuvent être considérés comme prioritaires. Vous mettrez le micro en marche. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Bon. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Mon propos va porter donc sur la promotion des investissements dans les filières prioritaires. Ces filières prioritaires étant considérées comme un puissant catalyseur de la croissance économique. Donc ça tombe à propos par rapport à votre interpellation pour savoir quelles seraient les filières opportunes qui seraient retenues et où l'on devrait orienter davantage toute la panoplie d'actions que mène l'Agence de promotion des investissements. Nous disons qu'à la faveur de la dynamique de développement économique national, pour bâtir une économie prospère, performante et compétitive, le gouvernement camerounais a pris l'option stratégique de faire du secteur privé en général et des investissements en particulier l'une des principales sources de la croissance économique. Dans cette logique, l'API a été créée par la loi de 19 avril 2002. Cette loi qui, dans le cadre de la loi de 19 avril 2002 portant charte des investissements en République du Cameroun, et ses modificatifs conséquents.
Par la suite, il faut dire que c'est en 2005 qu'un décret du chef de l'État porte organisation et fonctionnement de l'API. Ce décret sera d'ailleurs abrogé par celui de 2019 qui, lui, précisera un certain nombre de dispositions, particulièrement le rattachement de l'API au secrétariat général de la présidence de la République pour lui donner plus de poids. L'opéralisation de l'API, depuis lors, traduit effectivement la volonté des autorités, non seulement de parfaire le dispositif institutionnel de pilotage de la politique nationale de promotion des investissements, mais également de disposer d'une structure opérationnelle. L'API s'est alors fixé dans ce contexte comme principal challenge d'offrir des services et des produits de qualité à toutes les étapes du processus d'accompagnement des investisseurs afin de contribuer à son niveau à l'accroissement des flux d'investissement dans le pays et de booster de manière conséquente la croissance économique. À l'aune de la stratégie nationale de développement 2020-2030, la question qui se pose en ce moment est de savoir quel rôle ou encore comment l'API compte jouer sa partition pour contribuer à la mise en œuvre des orientations fondamentales de la stratégie dont vient de parler M. Mauvois. Il faut dire ici que bien avant la stratégie nationale de développement 2020-2030, l'API, consciente du poids de plus en plus croissant des importations des produits alimentaires, Madame le directeur général l'a souligné fort à propos, ces importations qui plombent la croissance économique camerounaise, et elle a d'ailleurs fait une illustration par rapport à 2018, où on était à 700 milliards. Il faut noter ici que déjà en 2019, ces importations de produits alimentaires se chiffraient à 807 milliards, ce qui dénotait une croissance de 19%, et que seul le riz, lui seul, pesait pour 231 milliards de francs CFA en une année. Conscient donc de ce poids des importations et soucieuse de pouvoir contribuer à la résorption de ce déficit commercial, notamment en ce qui concerne l'importation des produits alimentaires, et notant l'importance du financement par le secteur privé et des investissements directs étrangers dans la réalisation des objectifs globaux du DCSE, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi hier, et d'aujourd'hui la stratégie nationale de développement 2030, l'API s'attelle, voire l'API veille, à trouver de nouveaux investissements, à attirer vers des projets d'investissement qui seraient susceptibles, dans la phase de production locale et de transformation locale, à générer des revenus substantiels pouvant permettre de contribuer à réduire la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur. C'est ainsi que, sous le prisme, nous le disions, du DSCE à l'époque et du PDI, encadré par la vision d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035, la troisième édition du Cameroun Investment Forum, organisée en 2019, avait fort opportunément retenu pour thème l'industrialisation à travers l'import-substitution. Je crois que les médias ici présents avaient fortement relayé cet important forum. À toute fin utile, il convient de rappeler que le Cameroun Investment Forum s'inscrit dans un élan de dynamisation de l'économie camerounaise et participe à la volonté des pouvoirs publics de créer un environnement économique propice, non seulement aux investissements, mais également au développement des partenariats publics-privés. Ces derniers exigeant une approche mixte associant des politiques en faveur de l'investissement, c'est-à-dire de l'entreprise, de la technologie et de l'innovation. Il convient également de relever qu'au niveau de l'API,
il avait été prescrit qu'à chaque organisation d'une édition du Common Investment Forum devrait se tenir une session du marché de l'investissement. Le marché de l'investissement est un concept initié et développé par l'API et dont le principal objectif est de contribuer à la dynamisation entre les partenaires et porteurs de projets d'investissement d'une part et les banques, les organismes de financement d'autre part, afin d'accroître sensiblement le volume de financement des premiers par les seconds. Il faut dire que lors de cette session du marché de l'investissement, 17 projets ont été retenus pour un volume de financement de près de 14 milliards de francs et un besoin en financement direct de 8 milliards 9, couvrant plusieurs filières, notamment le riz, le poisson, le maïs, le sorgho, le cacao et le café. Les 3 premières filières étant celles qui ponctionnent suffisamment les devises de l'État. La survenance de la pandémie du coronavirus a plombé un peu les activités de promotion en 2020. Toutefois, l'API a néanmoins tenu une session en virtuel du marché de l'investissement. À la lumière de ce qui précède et en n'en point douter, à travers ces 2 outils importants que sont le Cameroun Investment Forum et le marché de l'investissement, qui agressent la problématique des importations à travers la promotion des investissements dans les filières, notamment maïsiculture, riziculture et aquaculture, on peut dire sans embâche que l'API contribue à sa manière à la mise en œuvre des orientations fondamentales de la SND 30. Toutefois, un certain nombre de freins et obstacles freinent l'efficacité de cette mise en œuvre, et ces obstacles, vous l'avez dit tantôt, sont entre autres un climat des affaires et un environnement des investissements encore plombé par des contraintes et entraves structurelles qui inhibent l'initiative privée malgré de multiples mesures et réformes d'amélioration prises par le gouvernement. Un dispositif institutionnel et réglementaire de promotion et de facilitation des investissements au Cameroun, relativement complet et adéquat, voire incitatif, mais dont l'exploitation reste encore insuffisamment exploitée, dont l'exploitation demeure insuffisante. Des coûts de facteurs et de transactions peu compétitifs. Monsieur Mauvois parlait tout à l'heure de la compétitivité, qui est un élément important d'attractivité des investisseurs dans un pays. L'absence d'une information économique pertinente, fiable et judicieuse, susceptible d'orienter les potentiels investisseurs vers les filières prioritaires qui sont sélectionnées par le gouvernement. Parce qu'il se trouve que lorsqu'un investisseur vient au Cameroun, il dit qu'il veut par exemple investir dans l'aquaculture, dans la production du poisson, il n'arrive pas à avoir une information économique de premier plan, notamment le marché, la circonscription des acteurs, comment est-ce que le marché est organisé, quels sont les principaux acteurs et quelles sont les facilités qui sont accordées. Aussi, l'API, dans ce cadre, se propose d'adresser cette problématique. Il y a un système bancaire, c'est des choses que l'on, de manière récurrente, ont pour fond un système bancaire et financier non adapté au financement des projets d'investissement. En termes de recommandations, afin de permettre à l'API d'améliorer l'implémentation de sa politique de promotion des investissements en rapport avec le développement des filières et de contribuer de la meilleure manière possible à la mise en œuvre des orientations fondamentales de la SND 30, un certain nombre de recommandations ont été retenues et proposées afin que, lorsque celles-ci seraient mises en œuvre, assurément, l'on pourrait faire un saut qualitatif quant à la mise en œuvre des orientations fondamentales de la SND 30 à travers la promotion des investissements. Il s'agit entre autres d'organiser le secteur privé en interprofession
et de le structurer en collèges et chambres de métiers. On l'a entendu tout à l'heure, l'option gouvernementale est de faire du secteur privé le moteur de la croissance. Il faut que ce secteur privé soit suffisamment organisé pour avoir une bonne capacité de rebond par rapport aux propositions et opportunités offertes. De développer des pôles régionaux de compétitivité, d'améliorer et de performer davantage le système des incitations à l'investissement privé, d'augmenter de manière significative l'offre en énergie électrique et optimiser le transport et la distribution de la dite énergie, de faciliter l'accès aux fonciers, notamment en identifiant des terres dédiées aux investissements de production et de transformation locale, notamment dans les chaînes de valeur stratégiques des filières prioritaires, de procéder à une revue du modèle économique de l'API, afin, entre autres, de développer des synergies avec les différentes parties prenantes. En conclusion, nous pouvons dire que 2 recommandations ou 3 recommandations fortes sont, à notre avis, importantes et pourraient permettre au gouvernement de faire des sauts qualitatifs dans la croissance économique et de donner un signal fort au niveau de la promotion des investissements. Il s'agit de l'augmentation de la maîtrise de l'offre de l'énergie en énergie électrique, de la mise à disposition des terres dédiées aux projets d'investissement dans les chaînes de valeur des filières prioritaires et l'amélioration de la performance du système indicatif. Toutes choses qui devraient assurément permettre à l'API de contribuer davantage à la mise en œuvre des orientations de la SND 30. Je vous remercie. Monsieur Abouem, c'est un exposé d'experts qui ne fait pas dans la langue de bois. C'est un peu l'esprit de ces différentes conférences, faire le diagnostic qu'il faut, proposer ce qu'il faut, retenir les recommandations utiles, mais pour qu'on ne parte pas d'ici avec la même question qui était déjà posée dans le libellé, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de dégager de façon claire des secteurs prioritaires, de dire aux investisseurs, si vous venez au Cameroun aujourd'hui, voilà les secteurs qui se présentent comme prioritaires. Je rappelle aux panélistes que vous pouvez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas. Monsieur Abouem, est-ce qu'il est possible de dégager de façon claire pour le public qui est venu des secteurs qui pourraient être considérés comme prioritaires aujourd'hui? Merci, monsieur le modérateur. Il faut dire que quand on parle de priorité, ça dépend de la personne à qui cette priorité s'adresse. Allons terre à terre. On a dit tout simplement, le gouvernement a défini, a sélectionné un certain nombre de filières prioritaires. Au niveau de l'API, nous avons engagé l'action sur les filières riz, les filières maïs et les filières poissons, pour dire de manière précise l'aquaculture. Et cela, comme je disais, ça dépend de la stratégie que la structure met en place et l'objectif qui est premier, celui de contribuer à la réduction des importations. Parce que les importations plombent énormément la croissance économique et contribuent à la pauvreté. C'est pour ça que non seulement on choisit ces filières, mais on pousse au niveau de l'API à aller dans une optique de la chaîne de valeur. Parce que filière pour filière, ça va. Mais il y a des points d'entrée dans chaque filière pour savoir que si on touche à ce segment de la filière, il est structurant pour développer l'ensemble de la filière. Je vous donne un exemple simple. Si vous allez dans le maïs, vous allez constater qu'un des points, des maillons importants, c'est les silos de stockage du maïs de grande capacité. Parce que vous voyez, il se trouve à un moment, par exemple pour la filière avicole, qui utilise le maïs à près de 70%, lorsqu'il y a pénurie de maïs, les prix grimpent et les importations viennent. Tout simplement parce que le système de production agricole de maïs est tel qu'il y a d'énormes pertes post-récolte et puis on ne peut pas conserver le maïs dans des conditions qui puissent être utilisées par l'industrie, par exemple, de provendérie. Et lorsque nous pouvons également prendre l'exemple dans une filière comme la filière avicole, un point important, un segment important, c'est les structures d'abattage et de stockage. Vous avez vécu la psychose de la crise aviaire. Je préfère dire psychose pour ne pas dire crise aviaire, parce qu'en réalité, il s'agissait dans le fond d'une psychose.
On retrouvait des poulets ici à 500 francs, on les jetait, on balançait, et ça a déstructuré les structures de production de volailles. Alors que qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait des structures performantes et idoines appropriées de stockage de ces poulets? Encore que le cycle de production de poulet, quand vous êtes arrivé à 45 jours, si vous faites le 45 jours, un jour qui passe, vous perdez. Donc, quand ça arrive à ces niveaux, on peut abattre et stocker et vendre lorsqu'on veut. Voilà un peu, monsieur le modérateur, ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà qui est clair, monsieur Abouem. Nous allons tout à l'heure ouvrir ce document qui est celui relatif à la loi de 2013, qui a une place très importante. Nous poursuivrons un peu plus tard avec cette notion d'import-substitution. Mais madame, puisque vous allez nous permettre de faire le pont, on a entendu tout à l'heure tout ce qui est dit, tout ce qui est prévu. Aujourd'hui, vous nous dites clairement que l'agent de promotion d'investissement n'est pas une banque. Parce qu'il y en a qui pensent que vous devez soutenir, que vous devez donner de l'argent. Vous ne donnez pas l'argent là. Non, non. Allez-y, le micro est fonctionnel. D'accord. Merci, monsieur le modérateur, de me donner l'opportunité d'éclairer le public sur cette problématique. L'agence de promotion des investissements n'est pas une banque. Par contre, elle joue un peu c'est une caution morale. C'est une caution morale parce que lorsque nous accompagnons les investisseurs, par exemple dans les forats, et que nous assistons dans les B2B à leur côté, ou B2B à leur côté, le fait que l'agence de promotion des investissements soit là, c'est une caution morale pour l'investisseur. Il y a également que la convention que nous signons, puisqu'il y a des exonérations, monsieur le directeur Manga va vous donner un peu plus de détails. Lorsque une entreprise signe une convention avec la PI qui signe au nom du gouvernement, puisqu'il y a des conséquences financières, ça réduit vraiment de manière drastique le coût du projet. C'est-à-dire que les exonérations que nous accordons, puisque vous ne payez pas la TVA, je ne veux pas anticiper sur l'exposé de M. Manga, vous êtes exonéré de pas mal de choses. Et les banques, lorsque vous présentez cette convention signée avec l'API à votre banque pour financer votre projet, je crois qu'elle est disposée, quand le projet est bon, quand il est bien ficelé, à vous accompagner. Donc, c'est pour dire que mais on peut considérer aussi, lorsqu'on regarde les conséquences de nos conventions, que quelque part aussi, ça se traduit par un financement, puisque vous arrivez à voir votre projet, le coût de votre projet revient à la baisse. En fait, ça constitue quoi? Ça constitue l'accompagnement de l'État. L'État se fait violence. Elle se prive d'une partie de ses revenus pour financer de manière indirecte votre projet. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair. Merci. Nous allons justement appeler M. Menga, qui est directeur facilitation API, et qui va nous présenter la loi numéro 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. C'est un document important, un peu comme la boussole ou le socle du fonctionnement de l'agence de promotion de l'investissement. Nous écoutons M. Menga. Merci, monsieur le modérateur. Alors, notre communication en ce qui concerne la présentation de la loi de 2013 sera principalement articulée sur 3 points. Le premier point, nous ferons une sorte de genèse de la loi. D'où vient-elle? Comment a-t-elle été initiée? Le deuxième point portera sur les grands principes de la loi. Et au troisième point, nous allons faire une sorte de bilan de cette loi à mi-parcours. Et comme Madame le directeur général l'a dit dans son propos liminaire, il faut savoir qu'avant 2013, le Cameroun ne disposait pas d'un véritable cadre incitatif à l'investissement privé. Certes, disposant d'atouts non négligeables, d'un important potentiel économique, le Cameroun pêchait durant ses campagnes de promotion, comme Madame le directeur général venait de le dire, de campagnes de séduction de la destination Cameroun auprès des investisseurs étrangers,
le Cameroun ne disposait pas d'un cadre incitatif. Et il faut le savoir, il faut le dire pour l'apprécier, que le président de la République est le principal initiateur de cette loi. À l'issue d'une réunion, d'un grand rendez-vous d'affaires de très haut niveau entre les plus hautes autorités du Cameroun et un groupement d'investisseurs européens, ces investisseurs ont fait cette remarque aux autorités camerounaises. Le Cameroun est séduisant, il présente des atouts non négligeables, mais il manque quelque chose. Il manque un dispositif incitatif à l'investissement privé. C'est donc à l'issue de ce grand rendez-vous que les autorités camerounaises ont décidé de mettre en place un cadre favorable à l'investissement. Et c'est de là que vient la loi de 2013. Maintenant, en ce qui concerne les grands principes de cette loi, il faut le dire pour l'apprécier, le premier principe porte sur la non-discrimination. Cette loi ne fait aucun cas, aucune discrimination entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers. Investisseurs nationaux et étrangers bénéficient tous des mêmes avantages, des mêmes incitations. Deuxièmement, il faut également le dire pour l'apprécier, que cette loi couvre la quasi-totalité des secteurs clés de notre économie. Ça, c'est une véritable révolution. Quasiment tous les secteurs d'activité, les secteurs névralgiques de notre économie sont pris en compte. Maintenant, au niveau du dispositif incitatif, cette loi repose sur 4 principales incitations. Nous avons les incitations fiscales, nous avons les incitations douanières, les incitations administratives et les incitations financières. S'agissant des incitations financières, fiscales et douanières, il faut le dire que tout dépend du régime, de la nature de l'entreprise en question. Nous avons un régime prévu pour les entreprises existantes et un régime prévu pour les entreprises nouvelles. Mais il faut le dire, s'agissant des incitations fiscales et douanières, l'investisseur bénéficie en tant qu'entreprise nouvelle d'un certain nombre d'exonérations, tant au niveau de la fiscalité de porte, tant au niveau de la fiscalité interne. S'agissant maintenant des incitations administratives, comme vous le savez, lorsqu'un investisseur vient au Cameroun, il faut le présenter, il faut l'accompagner, il faut l'assister. Il a besoin d'un certain nombre d'autorisations administratives. Et cette loi, justement, a pensé, justement, à faciliter un certain nombre de procédures aux investisseurs. Il en est ainsi de la délivrance des visas, la délivrance des certificats de conformité environnementale, des titres de séjour, de toute documentation dont a besoin, autorisation dont a besoin un investisseur pour réaliser sereinement son projet d'investissement au Cameroun. Et comme vous le savez, à ce niveau, l'API joue un rôle d'interface, un rôle de facilitateur. L'investisseur n'a plus besoin d'aller de gauche à droite pour obtenir des autorisations. Vous prenez attache avec l'API et nous allons jouer notre rôle de facilitateur pour vous délivrer ces autorisations dans les meilleurs délais. Maintenant, en ce qui concerne les incitations financières, il faut le dire que le gouvernement a mis en place une réglementation financière incitative à l'investissement privé pour faciliter un ensemble d'opérations financières nécessaires à la réalisation des investissements. Maintenant, en ce qui concerne le bilan à mi-parcours de cette loi, comme Madame le directeur général venait de le relever, depuis 2014, l'année de mise en œuvre de cette loi, le gouvernement a signé à travers l'API, à travers le MINMIT et l'API, un ensemble de 248 conventions. Et ces 248 conventions vont générer en termes d'agrégat économique, en termes d'investissement, 4100 milliards d'investissements prévisionnels. Ça, il faut le dire, il faut l'apprécier. 4100 milliards d'investissements prévisionnels. En termes d'emploi, comme vous le savez, cette loi a été conçue pour combattre, réduire autant que faire se peut le chômage des jeunes Camerounais. Nous avons, en termes d'emploi, une projection, une prévision de 82 000 emplois directs à créer pour les jeunes Camerounais. Maintenant, en termes, vous savez, l'investissement induit un certain nombre d'effets positifs. Il en est de transfert de technologie. Nous constatons à mi-parcours un transfert de technologie en plein essor qui se traduit par la modernisation de l'outil de production et par un transfert progressif
des différents process liés à l'innovation, liés à la technologie et liés aux normes. Voilà donc présenté, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce que nous pouvons dire sur cette loi. Il a fait en 5 minutes. Précis, concis, j'allais dire convaincant relativement à cet aspect. On reviendra tout à l'heure sur quelques préoccupations. Peut-être que le public a noté quelques questions. Nous, on a consommé son exposé. Nous allons évoquer un aspect très important qui a été survolé tout à l'heure, qui ouvre les voies de l'import-substitution. Vous l'avez entendu, le Cameroun importe encore beaucoup, même du riz, à hauteur des centaines de milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui est prévu du côté de l'agent de promotion d'investissement pour mettre en place la stratégie d'import-substitution? Pour cela, nous allons donner la parole à M. Boma Donatus, juste à ma gauche, qui est le directeur général adjoint de l'agent de promotion de l'investissement. Monsieur le directeur général. Thank you, Jean-Jacques. And I'm just breaking the ice. This is the IPA, so it's also good to hear French and English. We are very bilingual at the IPA. So I think those who thought, it was going to be a whole French show, you have been mistaken. We have an English show now that is going on too. So thank you, Mr. Jean-Jacques. We've heard a lot of things, concerning import substitution. We've heard a lot of things concerning sectors which have been identified by government, as priority sectors. I just wanted to tell Mr. Jean-Jacques again that the IPA has its own priority sectors, but government also has other priority sectors which have been identified also for investment. Okay. So these are not just the only sectors which Cameroon has as priority. But we've heard about the various sectors which the IPA has identified. We've heard about how the maize, the fish sector, and equally cereals are creating a hemorrhage to our funds. I think Mr. Abuem has been telling you about that, and telling you about how much, this is creating a trade deficit for Cameroon, because it's a very, very huge trade deficit of about 2.5 billion in terms of in 2019, with all these imports coming from abroad. The fun about it is, what is investment promotion? Investment promotion is a cycle. It's a cycle. Now, you want to, it's like you are waiting for somebody to come into you're welcoming somebody home. You want somebody to come into your home. What do? I think he was saying it. You have to keep your house clean. When you are welcoming, you have to keep your house clean. You have to make sure that your children have good clothes they're wearing and every single thing. Then, when the person comes, you make sure that you try to help him not go and pick a glass inside the parlor. Because, it's your home. That's accompanying the person inside that whole process. You make sure that you don't allow him to do things that he's not supposed to do. And when the person is leaving, you make sure that the person has all the necessary conditions which makes him to leave your house happy. So when we talk of investment promotion, we're talking of those three phases. So when we talk of targeting particular sectors like rice, like fish, and like the cereals, we must come up with a strategy that permits us to attract investments in those sectors. Yes, we are importing a lot of it. So what are we doing to ensure that we can bring in investors in these sectors and that these investors can actually come and invest in Cameroon? Because it doesn't suffice for you to say, okay, import substitution has become, something that I have to do. But how do you undertake to do that import substitution so that you can arrive at getting investors within those particular sectors? Now comes the aspect of strategy. What is your strategy in trying to attract investors in those three key areas in which you have more than 2.9 billion leaving from your country? And
according to the National Institute of Statistics, about a 50% of reduction of food imports, could have reduced the trade deficit by 20% in 2017. So if we didn't import all these food products, we would have reduced our imports by 20%. So what is the IPA doing, What is the IPA strategy to attract investors within those particular sectors which we have identified as our target sectors? Now, what you have to know about investment promotion is that there are so many things that the IPA is called upon to do. There are so many sectors to promote. So when you have to do your investment promotion, the first thing is that you must earmark key sectors in which you want to intervene. And as you've been told, our key sectors now are those 3 sectors. Now, what do we intend to do? We are trying to develop studies on these particular sectors that will permit us have bankable information which we can effectively feed to potential investors. What does that mean? If you want to develop the rice sector in Cameroon, an investor who comes into the rice sector must know what are the costs of production of rice in Cameroon. Where do I get the arable land? Where is land available? Where are the resources? Where is the manpower? Where are all of these things? All these things that go in to give him a concrete idea of the sector and how he can take a decision. So you need to develop with the private sector and even with government authorities, monographies in all of these particular sectors that will permit an investor to take a real decision, an investment decision, to come and invest in the sector. Take, for example, Mr. Abem was just mentioning it. You want to get an investor to come in rice, but you don't have. Cameroon has, for your information, 9.6 million hectares of land, arable land. Out of that 9.6 million hectares of arable land, just 1.2 million is being used. So we have about 7-point-something million hectares of land which are not used. And we are talking of sectors in which we have a competitive advantage. Rice, fishery, the fishing sector, and cereals. These are sectors where we had in the past been very, very competitive. We have been competitive in the 60s and the 70s. So what happened that it just turned around and became an economy which is open only to imports. So we, from the IPA point of view, we think that the strategy will consist in trying to develop bankable feasibility studies, within these particular sectors, analyzing the whole value chain. When we say the value chain, we mean the value chain. Mr. Aboem just made a reference to it. Analyzing a value chain of a sector does not mean that you just look at the sector at the head. How do you get rice on the table of somebody in Cameroon? You first of all need land. You need roads. You need silos, which have to keep that rice in good condition. You need machines that can, break that rice into smaller grains. And then you need the transformation of the rice into its pew. So there's a whole value chain connection that goes in there. So the specific aspect of the IPA is trying to get companies not only invest in the rice, but invest in the whole value chain so that it can be meaningful for the whole sector to take off. Because if you want to invest only on one sector of that particular thing, you will not have touched the whole value chain, and then you will be causing a problem for that particular sector. It goes with the rest of the sectors in which we have identified. We are looking at a value chain investment, looking at value chain studies, so that at the end of the day, we can go to attract investors who can invest in these value chains, and who can permit then the whole value chain to be developed in such a way that we can become competitive again within the economy in those particular areas. I just want to say that we have been identified by the ILO, or the World Food Organization, as the 12th most prolific agricultural nation in the world. It is not me. It comes from the FAO.
The FAO knows Cameroon as the 12th most prolific nation in the world. So there's no reason why in certain sectors like rice, like fish, and we should be importing. Countries like Nigeria have arrived at stopping the imports. Within our role as policy advocacy, we are also contacting government to say, please, let's call a break. Let's call this a break. Why are there so many, I don't want to call names of personeries or whatever in town. What is their contribution to helping the local investors invest in the fish sector? Why should they be left, to continue importing fish when we can effectively import and even when we can produce and export fish? In so many of these sectors, you still see importation, and the figures have been given to you. So within a role of policy advocacy, engaging government to change rules and regulations, the IPA strategy is, to try to convince government to see how, effectively measures can be taken to encourage local farmers, in these sectors by giving them more incentives, and equally, to encourage them by giving them the necessary financing and everything that is necessary for them to move forward in these sectors, not only as importers, but equally as exporters. And in a final conclusion, I just want to say our package is focused now on import substitution. And import substitution is a technique that we will be, it's not a new thing, but we intend, when we identify other sectors, to carry out the experience that we have got in this into other sectors, like IT and other things, which is causing a hemorrhage to our state funds. So it is our plea is that, let's be more nationalistic in our investments. Let's try to, there's a big demand, there's a huge demand in the sectors that we have identified. So it is a call to investors to try to look inward and see how, they can invest in these sectors where you have a very, very huge demand, and you don't need to be importing all the time, so that, we can stop this hemorrhage of our state funds going out every day, to other countries in which we even have a better competitive advantage. Thank you, Mr. Moderator. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général adjoint de l'API. Il est question de mettre en place une véritable stratégie d'import-substitution dans notre pays. On a vu la démarche qu'il faut convoquer pour réussir à inverser la tendance, pour arrêter cette hémorragie qui fait évaporer d'importantes sommes d'argent dans notre pays, alors qu'on peut produire localement, notamment dans les secteurs prioritaires qui ont été indiqués tout à l'heure, à savoir le riz, le maïs, de façon globale les céréales, ou le poisson qu'on peut bien produire dans notre pays. Est-ce qu'on va avoir le temps à la réalisation d'ouvrir le micro au public, pour poser quelques questions? Vous allez, mademoiselle, le micro, il y a un doigt, cherchez le plus proche. Ce n'est pas la discrimination, c'est l'avantage de la position aussi. Allez-y, monsieur. Je suis monsieur Boum, Emmanuel, consultant en gestion, mais surtout porteur d'un projet. Je voudrais aller très, très rapidement pour dire, voilà, je suis porteur d'un projet agroalimentaire industriel. Je suis dans le secteur du poisson qui fait aujourd'hui près de 80 étangs, noyé dans une ceinture agricole. Alors, la première phase, parce qu'il y en a deux, la première phase a été déjà réalisée. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est plutôt la deuxième phase qui est où je suis en train de chercher les partenaires. Ça veut dire que la transformation des produits agricoles qui sont autour de l'étang de poisson, des étangs de poisson. Alors, je voudrais savoir, Madame la directrice, si l'API peut être utile pour moi dans la recherche des partenaires pour transformer et commercialiser mon projet. Merci. Merci. Vous répondrez directement. Oui. Très bonne question, parce que tout à l'heure,
on vous a fait part du marché de l'investissement que nous organisons en marge du Cameroun Investment Forum. Ce marché a pour but de mettre ensemble, d'un côté, les porteurs de projets, de l'autre, les financiers tels que les banques, les fonds d'investissement, etc. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faudrait aussi avoir des projets matures, des projets bien ficelés qui répondent également aux critères des banques, parce que l'argent des banques, ce n'est pas l'argent des banques, c'est l'argent des autres personnes comme vous. Donc, il faut qu'ils soient sûrs que c'est que le projet est bon. Nous, on va quand même plus loin dans l'accompagnement, puisqu'on prend votre projet, on essaie à l'aide d'un cabinet, sans vous demander un copec, de le mettre sous la bonne forme lorsqu'il est retenu. Donc, le moment venu, lorsqu'on va lancer le prochain marché, vous pourrez, si vous êtes au courant, il faut suivre l'actualité aussi, on pourra voir, regarder de très près votre projet, d'autant plus qu'il est mature, parce qu'il a dit qu'il a déjà... La première phase est déjà achevée. La première, et ça, c'est le type de projet que les investisseurs aiment. Il pourra se rapprocher vous pourrez vous rapprocher de l'agence, hein. Voilà, de M. Mbeba, pour être plus... M. Munga, voilà. Et vous allez à notre stand, hein, si vous avez besoin d'un surplus d'informations. On a un stand là. Merci. Une autre question? Allez-y, qui a le micro. C'est M. Pougoué. Bon, avec mes étudiants, je me fais appeler Docteur Pougoué. Joachim. En fait, je suis expert consultant, comme celui qui est en face de moi. Et puis, je suis en même temps enseignant des universités, à l'IRIC notamment, et à l'université de Douala, en économie d'entreprise. Ça voudrait dire qu'il y a un rapport entre moi et Mme Mintia, surtout que je suis Mme Mintia depuis des années, même à Douala, quand l'agence est née. Comme bravo, allons-y à la question. Bon, ben la question, vous ne voulez pas que je parle de la vie privée. Bon, il n'y a pas de problème, c'est la question. Nous, on parle de développement ici. Mme Mintia, pendant que je suis avec mes étudiants, je ne cesse de parler de vous, encore que nous sommes l'auteur. Nous sommes les auteurs au Cameroun. On peut se tirer, comme vous l'avez si bien dit, image du Cameroun. On peut se targuer en disant que nous sommes auteurs de marketing diplomatique. Et par ce marketing diplomatique, je peux me confondre à vous. Parce que tout à l'heure, il a dit, quand on a créé, ce n'est pas seulement la question. Il faut développer, parce que la science se complète et se développe. Il a parlé, et en tant qu'enseignant, je le dis, il a parlé de cadre incitatif et que le chef de l'État, effectivement, pendant une conférence, avait eu l'idée, avait compris les autres et a dit « je crée un cadre incitatif ». Et ce cadre incitatif que Madame vient si bien de présenter, en disant qu'en fait, nous sommes une agence de facilitation, une agence... on peut même dire aussi de conseil, à la fin, tel que j'ai compris, et une agence de promotion. Et quand on dit en marketing, parce que je suis en train de confronter le marketing, on dit en marketing. Marketing, la promotion, c'est une partie centrale du marketing. Vendre l'image. Et on se vend l'image tel que le marketing a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, le marketing commercial. Nous, on est au marketing diplomatique qu'on a sorti à l'IRIC, en passant par le marketing sportif, marketing ceci. Je pose la question de savoir, est-ce que vous, tel que le marketing, je le dis souvent et j'ai dit au directeur de la statistique, le marketing commence par des enquêtes et des sondages pour savoir effectivement détecter les besoins. Et ces besoins se scindent aussi en désirs. Et c'est même pour ça que le marketing est né, parce qu'il fallait amener les gens, les consommateurs à se fidéliser. On rentre même dans la substitution. C'est une contribution ou une question? Il y a contribution. On a très peu de temps. On a très peu de temps maintenant. Allez-y droit au but. Bon, la question de savoir, est-ce que vous pouvez me dire que, madame, aujourd'hui, que votre conseil, les enquêtes, vous le faites
pour transmettre aux gens, parce que le problème d'import Vous voulez savoir, substitution... vous interrogez la méthodologie, voilà, la méthodologie de l'agent promotion d'investissement, voilà. Si les enquêtes sont menées sur le terrain. Pour pouvoir aider, avant d'arriver à l'import substitution, parce que nous, on dit souvent, même en économie d'entreprise, que non, il faut comprendre, l'économie d'entreprise, que la rentabilité et la compétitivité, on a compris. La rentabilité, on a compris. On retient la question et merci. Merci pour la contribution aussi. Merci pour la contribution aussi. On va permettre à d'autres d'intervenir. On a noté la question. Merci, mademoiselle. Prenez le micro parce que vous allez l'autre côté avec le micro. La question a été notée, la contribution également. Diplomatique, il faut que dans les ambassades... Merci, monsieur. Que je vous... Merci, monsieur. Vous comprenez qu'on n'aura pas le temps de faire... Merci beaucoup, on a bien compris. On a bien compris. Vous interrogez la méthodologie, et s'il y a des enquêtes qui sont menées pour dégager les besoins et satisfaire les désirs. Voilà. Oui, allez-y. Les défenseurs des femmes là-bas. Merci. Bonsoir à tous. Après mon parcours universitaire, j'ai mis sur pied un établissement qui fait dans la transformation agroalimentaire. Dans l'exercice de mon activité quotidienne... Vous transformez quoi exactement? Oui. Vous transformez quoi exactement? Le maïs. Très bien, allez-y. Dans l'exercice de mon activité quotidienne, je me suis rendu compte de la forte demande sur le marché. J'ai également observé des insuffisances dans le conditionnement. Je me suis donc rendue auprès des experts. Nous avons monté ensemble un projet que nous avons déposé dans les structures appropriées du pays. Ils nous ont soutenus. C'est un bon projet. Ce sont des projets que nous attendons de vous. Il y a de cela quelques semaines, dans une presse, j'ai vu qu'il y a une structure, une très grande structure avec laquelle je ne peux pas rivaliser, qui compte implémenter le même projet dans la localité du Sancre. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Que peut faire l'API? J'en ai terminé. Vous hissez au niveau de la concurrence. Pour vous hisser au niveau de la concurrence. Allez-y, la question est notée. Prenons quelqu'un d'autre. Oui, juste à côté de vous. Passez le micro. OK, derrière. Derrière vous, allez-y. On vous écoute. Bon après-midi à tous. Je suis Alfred Banataki, le CEO du cabinet BHS Consulting. J'ai deux questions. La première s'adresse à M. Mvoa-Claude, à qui je dis bonjour. C'est de savoir, lorsque vous avez présenté les 3 instruments que active l'API, notamment le cas des ciblages des interventions, donc je voudrais que vous partagiez avec nous un cas d'intervention ciblée par le MINIPAT en rapport avec le concept de l'import-substitution. La deuxième question à M. Meka concerne le bilan prévisionnel que vous avez fait, 428 conventions signées pour 4100 milliards de prévisions et 82 000 emplois. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les prévisions en termes d'apport fiscal que pourra générer ces 4100 milliards de francs CFA. Et puis, concernant les 82 000 emplois créés, quel peut être le salaire minimal? Merci. Monsieur Menga, on commencera par vous. On commencera par vous puisque vous avez la dernière question. Merci, monsieur le modérateur. Alors, s'agissant de la question relative à l'apport fiscal que va apporter toutes ces conventions signées, je puis le dire, sous le contrôle de Madame le directeur général, qu'une mission de suivi et évaluation des conventions signées, d'un échantillon de 100 conventions signées depuis 2014, vient de s'achever et que dans les prochains jours, vous aurez le détail de tous les résultats, y compris cet apport en fiscalité, cet apport fiscal. Maintenant, s'agissant du salaire minimum des emplois qui seront générés,
il faut le dire, hein, que nous respectons la réglementation en vigueur. L'agence de promotion des investissements ne peut pas agréer un projet si ce projet ne respecte pas la réglementation en vigueur. Ne serait-ce que le SMIC. Ne serait-ce qu'au niveau du SMIC. Qu'il s'agisse de l'indicateur relatif aux emplois, qu'il s'agisse de l'indicateur relatif au transfert de technologie, nous nous assurons que tout le respect de la réglementation en vigueur est assuré. Je vous remercie. Merci, M. Menga. M. Mouvoua, pour aller rapidement, une question vous était adressée. Oui. On n'a plus que 5 minutes. Oui, il y a, je ne sais pas, notre collègue qui a posé une première question concernant son projet. Je voudrais lui dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un plan de production, un plan de production locale des produits de grande consommation dans lequel son projet peut notamment s'inscrire. Donc, vous pouvez vous rapprocher du Minader, vous aurez beaucoup d'informations, même comme vous avez dit que vous n'avez pas besoin de financement, mais je pense que c'est un programme qui peut beaucoup vous aider. La préoccupation de madame, qui évoque en quelque sorte la question du marché. Qu'est-ce que je dois faire dans une situation de compétition? Vous n'avez pas à avoir peur de la compétition. Vous avez aussi trouvé d'autres opérateurs sur place. Pourquoi est-ce que le fait tout simplement de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'investir dans votre secteur, voilà, doit vous faire peur. Mais je voudrais aussi vous rassurer de vous rapprocher parce que le maïs fait partie de ce programme-là. Je pense que c'est un programme qui peut beaucoup vous aider. Donc, rapprochez-vous soit du Minader, soit du ministère des Finances qui, en réalité, coordonne ce programme actuellement. Maintenant, concernant la question qui a été posée par mon ami Alfred, qui veut en réalité un cas où le MINEPAT a eu à mener des interventions ciblées, le MINEPAT les mène au quotidien parce que par jour, nous recevons des dossiers de demande de subvention, parfois des montants très élevés. Je prendrai tout simplement un cas, sans citer l'entreprise en question. Alors, nous sommes dans la pandémie, il faut produire des masques, il faut produire des compresses médicales. Comment on fait? On continue à prendre en Chine ou alors on peut trouver des structures locales qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Je voudrais vous rassurer que le MINEPAT a eu accompagné des opérateurs du secteur du textile. Il y a un Camerounais qui aujourd'hui fabrique des compresses médicales et il a bénéficié d'un très grand appui de l'État. Et ces cas-là, on ne peut pas les compter, hein, c'est des cas quotidiens au ministère de l'économie. Pour vous dire qu'en réalité, pour la question du ciblage des interventions, oui, elle est effective. Il y a beaucoup de dossiers qu'on rejette lorsque nous pensons que ces dossiers-là ne nous apportent pas beaucoup de choses. Il y a aussi des dossiers qu'on accepte lorsqu'on pense que ces dossiers peuvent apporter quelque chose pour le développement de l'économie. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, sur la méthodologie, est-ce que vous faites des enquêtes sur le terrain? That's what we do. You just heard about the studies that, the report which we talked about, the 150 enterprises that were followed up. We start by normally sending out questionnaires to businessmen or to all of the approved enterprises to find out what their preoccupations are. And there's absolutely no way you can go ahead with such a study without doing, the necessary inquiries or without doing inquiries on the field. Absolutely no way. You need to gather information, you need to analyze the information, and you need then to effectively use that information to carry on your work of policy advocacy. So at all levels, we do that effectively, carry on all these levels of intervention that you mentioned. If you are a specialist in that, maybe you may be of help on structuring our questionnaires. We will very, very much like you to be part and parcel of us. Thank you very much. Voilà une porte qui est ouverte. Nous allons mettre un terme à ces échanges. Nous passerons la parole à Madame le directeur général pour le mot de conclusion. Merci. Je vais aller assez vite à cause du temps imparti. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, au terme de cette conférence, permettez-moi d'adresser à vous tous mes sincères remerciements pour votre participation effective et votre implication active.
L'intérêt que vous avez porté principalement vis-à-vis de cette thématique et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes durant cette conférence. Mes remerciements vont également à l'endroit des organisateurs du SAGO 2021 et de la télévision nationale CRTV pour la couverture médiatique de cet événement. Au regard des riches et fécondes contributions, les recommandations ci-après peuvent être formulées, parce que c'est très important quand même, après nos discussions, qu'il y ait des recommandations. Alors, la première recommandation, actualiser la stratégie nationale de promotion des investissements au regard des orientations de la SND 30. Parce qu'il existe une stratégie qui a été élaborée par l'API et qui existe, il faudrait peut-être l'actualiser pour la réactualiser, pour la mettre en phase avec la SND 30. 2. Procéder à un outil stratégique et opérationnel de la loi 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. 3e recommandation, accélérer le processus d'élaboration des monographies des filières à haut potentiel de croissance en vue d'une promotion efficace des investissements orientés vers ces filières. 4e recommandation, organiser le secteur privé en interprofession et structurer celle-ci en collège de métiers. 5. Diversifier les sources alternatives de financement de l'économie en général et de l'investissement privé en particulier. 6. Systématiser la filiérisation de l'économie nationale et particulièrement celle du secteur agropastoral. 7. Mettre à disposition une information économique pertinente, fiable et judicieuse relative aux filières sélectionnées. 8. Avant-dernière, développer les pôles régionaux de compétitivité et de clusters adossés sur la mise en valeur ou la transformation des potentialités naturelles et la dotation factorielle des régions en rapport avec les objectifs du gouvernement dans le cadre de la politique de décentralisation. Dernière recommandation, faciliter l'accès aux fonciers et en identifiant des terres dédiées aux investissements de production et de la transformation locale, notamment dans les chaînes de valeur stratégique des filières prioritaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre disponibilité et votre participation et vous donner l'assurance que l'API ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution à l'émergence du Cameroun à travers l'investissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Directeur général, qui va nous conduire tout à l'heure vers le stand de l'API, qui est par ailleurs l'un des plus imposants de cette 10e édition du Salon L'Action gouvernementale. Vous ne pouvez pas le louper. Là-bas, vous aurez des collaborateurs qui vous donneront toutes les informations et vous aurez une abondante documentation qui peut situer les uns et les autres sur les activités de l'Agence de promotion de l'investissement. Juste derrière cette conférence, une autre problématique qui nous intéresse, celle de la création de l'emploi et la formation professionnelle. Le ministre Issa Tiroma Bakari sera des vôtres. Soyez encore nombreux pour participer à cette conférence. Merci à tous et à toutes.